Je suis tombée sur ceci et je vais te traduire ça en français pour que tu puisses comprendre l'importance de ce message. C'est tellement profond. En fait, le message veut dire que quelque chose doit se terminer pour qu'une nouvelle chose puisse commencer. Alors, pour que quelque chose se termine, pour qu'une nouvelle chose commence dans les bons termes dans ta vie, il faut que tu fasses ces choses que je vais te dire dans cette vidéo. La première chose que je vais te dire, c'est que lorsqu'on t'a rejeté, lorsqu'on t'a refusé quelque chose, lorsqu'on t'a empêché d'avoir quelque chose, il faut l'accepter. Il ne faut pas te battre, il faut accepter la situation et la laisser comme telle. Si tu n'es pas aimé, laisse tomber. Laisse. S'ils acceptent une autre chose ou une autre personne à ta place, c'est pas grave. Continue ta vie. C'est pas tout le monde que tu aimes qui va rester dans ta vie. Et c'est pas tout le monde à qui tu as fait confiance qui vont tenir parole et te rendre le bien. Retiens ceci. À un moment, tu dois arriver à ce point-là de te dire, en fait, je m'en fous. Je n'ai plus peur de perdre les gens dans ma vie. En fait, si une personne veut rester, elle est bienvenue de rester. Et si une personne ne veut pas rester, il n'y a pas de problème. Elle aussi, elle est libre de partir. Il faut apprendre à laisser partir les gens qui ne veulent plus faire partie de ta vie et accepter celles qui veulent faire partie de ta vie. Parce que je t'assure, peut-être qu'au moment où la personne est en train de partir, ça va te faire mal parce que tu es attaché, parce que tu aimes la personne, parce que tu considères la personne, parce que peu importe ce que tu penses de la personne, c'est vrai que ça va un peu faire du mal, mais je t'assure que la vie va continuer et elle va continuer de mieux en mieux pour toi lorsque tu laisses partir certaines personnes de ta vie. Autre chose que tu dois apprendre à faire, arrête de suivre la majorité, suis la bonne voie. Qu'est-ce qui est bien pour toi de faire, oui ou non? Pas ce que tout le monde fait, mais ce que toi tu fais par rapport à ce que tu sais. En fait, de fois, on se trompe nous-mêmes, mais sinon, quand quelqu'un a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, tu peux le sentir. Tu peux le voir quand quelqu'un est en train de jouer avec toi, quand quelqu'un est en train de te mentir, quand quelqu'un est en train de jouer double face avec toi. Tu le sais. Les émotions ne manquent jamais. Les émotions ne mentent jamais. Il faut toujours expliquer comment tu te sens. Il ne faut pas regretter d'être honnête avec toi-même. Il faut apprendre à être honnête avec toi-même. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même et de dire la vérité comme tu penses que la vérité est, tu vas beaucoup souffrir pour rien. Donc, s'il te plaît, n'aie pas honte d'être toi-même. Exprime-toi, dis ce que tu ressens, dis ce que tu vois. Alors, s'il te plaît, apprends à donner du temps aux gens. Apprends à donner de l'espace aux gens. Faut pas prier les gens pour rester dans ta vie. Faut pas prier pour avoir quelque chose. Faut pas prier pour avoir l'attention de quelqu'un. Faut pas prier pour avoir quelque chose que tu sais que tu mérites. Si c'est pour toi, ce sera à toi. Si c'est pas à toi, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu a prévu pour toi, serait pour toi. Personne ne pourra t'arracher, personne ne pourra te le prendre. Même si les gens mentent pour avoir ça aujourd'hui, demain ça te reviendra. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, rien ni personne ne peut l'avoir. C'est pourquoi il est très important de vivre caché. Vis caché, cache ce que tu fais, cache où tu es, cache tes projets, cache tout. C'est vrai que tu ne peux pas contrôler toutes les situations, toutes choses qui se passent autour de toi. Tu ne peux pas le contrôler. Mais la chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais avec cette situation. Quelle est la leçon que tu as prise de cette situation? Est-ce que demain, si cette situation se reprend, tu vas faire la même chose ou tu vas agir différemment? C'est ça qui est important. Ce n'est pas la situation, c'est la leçon qui compte. Et comment tu agis vis-à-vis de la situation. Fais du bien et Dieu te récompensera. Fais du bien et Dieu te récompensera. Sois heureux avec ce que tu as. Quand tu es heureux avec ce que tu as, tu n'as pas besoin d'aller chercher dehors. Tu es déjà accompli. Tu as déjà ce dont tu as besoin. Le reste qui va venir ne serait qu'un rajout sur ce que toi tu as déjà. Écoute ce qu'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 nous dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te rate pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne te dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Pourquoi? Parce que la sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus que ceux qui voient le soleil. Donc, s'il te plaît, tu as la sagesse en toi.
Dieu t'a donné la sagesse, t'a donné l'intelligence, t'a donné la force de tenir et de marcher dans ce monde. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a donné une sagesse pour faire face à la vie et aux situations qui viennent dans ta vie. Sois encore fortifié. Shalom.